Yo les gens, comme vous pouvez voir, c'est encore gonflé. Ça va prendre quelques temps. Mais bon, ça va pas empêcher d'échanger dans les bus. Alors le thème d'aujourd'hui c'est le racisme anti-blanc dans nos sociétés occidentales. Ça inclut aussi l'Amérique du Sud. Alors, des fois ça peut être religieux. Pourquoi la nana, elle te considère pas. Des fois c'est la famille. C'est les différences culturelles. Tu me diras, ouais mais t'es latin, européen. Elle est latine américaine, elle est chrétienne. Ouais, mais non. Ici, il faut dire qu'il y a un côté de. Si t'as pas les monstres économies, une bagnole comme ça qu'une maison comme ça, les parents, ils veulent pas que tu la maries. Voilà. En gros, c'est la dot. Ça ressemble beaucoup à l'Italie à ce niveau-là, je dirais. Donc ça va en dehors de nos pays qui sont la Suisse, la France, la Belgique, où on est des pays ouverts au multiculturalisme. Non. En dehors de ces pays-là, il faut savoir que les différences culturelles, elles sont énormes. Par exemple, quand tu es marié avec une péruvienne, j'étais marié avec une péruvienne assez longtemps pour vous le dire, déjà, à la base, ils ne te laissent pas sortir. Ah, ils te laissent pas sortir. Tu ne peux pas aller voir tes amis, tu ne peux pas aller voir des amis femmes, oublie. Là, elles sont pire jalouses, pire possessives, pire jalouse dans le sens qu'elles pensent que tu vas forcément la tromper, etc. Donc déjà là il y a un racisme, c'est que l'idée que tous les blancs sont des trompeurs, voilà, infidèles, etc. Voilà, c'est direct. Donc il y a un racisme déjà à ce niveau-là. Après, tu me diras, ouais, mais bon, s'ils sont chrétiens, non, mais non, ça n'a rien à voir. Ici, il n'y a pas la différence entre musulmans et chrétiens, hein. On peut pas. Mais il y a d'autres différences en fait. C'est-à-dire des différences culturelles. C'est-à-dire que si tu maries une nana, moi j'ai eu de la chance avec mon ex à ce niveau-là, c'est que bon, ils ont pas été trop regardants avec si j'ai des thunes ou pas. Ils ont plutôt vu mes capacités. D'accord, c'est bien, c'est une chance, mais la plupart, elles ne voient pas ça. C'est pas qu'elle veut profiter de tes thunes, mais elle veut que tu aies des économies, voilà, que tu aies une bagnole, une maison, il y a un côté comme ça là. Pas dit qu'elles sont toutes comme ça, mais la grande majeure partie elles sont comme ça. Même si tu t'entends très bien avec elles, ça va très bien la relation, ça se casse la gueule. C'est comme ça. Attends, il y a un chien. Je préfère passer par là. Bon, donc, moi, c'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu. Hein, parce que là, toutes les nanas avec leurs cheveux colorés, là, les féministes, elles crient au secours. Les Européens maltraitent les Sud-Américaines. Excusez-moi, c'est le contraire. Hein. C'est un sport de féminisme. Comme elles ont eu des pères très machos, etc., qui les ont maltraités, qui n'ont jamais payé les retraites qu'ils ont tabassées, etc., il y a une haine envers les hommes que les mères, en fait, on va dire, transmettent à leurs filles. Non. Il y a une sorte de peur comme ça. Et puis les péruviennes, elles sont toujours... elles coupent jamais le cordon ombilical. Et c'est toujours le conseil de la mère ou du père qui prime, etc., ou de leurs frères, ou etc. C'est-à-dire que ça, c'est plus fort que tout. Donc tu peux sortir avec une nana un temps, mais ça va pas aller très loin. Ça va pas être sérieux, voilà quoi. C'est ce qui m'est arrivé avec Margarita. Donc voilà quoi, c'est ça le problème. Donc après, t'attires toutes les saloperies de gays, tout le bordel qui essaie de te choper parce que voilà, t'as des cheveux longs, tu parais pas très masculin forcément. Ça attire les putains de gays quoi. Excusez-moi de parler comme ça, mais j'en ai marre, moi, d'attirer les putains de gays là. Moi, je suis hétéro, j'aime les femmes. Mais bon, voilà, le problème, c'est que comme tout ce que je vous ai raconté, je vais pas vous le répéter. C'est compliqué. Bon, allez, peace, à plus.